monter une imitation d'imago, d'éphémère donc. C'est le stade après le subimago, donc l'insecte a émergé. On vous a déjà montré un montage de subimago. Donc l'insecte a émergé, il va faire une dernière mue. Il va poser sa pellicule qu'il aura un peu terne quand on le voit défiler sur l'eau avec les ailes droites. Il va s'envoler et ensuite il va être apte à s'accoupler. Et à ce moment-là, il va arborer des couleurs plus vives, orangées, jaunâtres, voire rouge bordeaux. Donc c'est une mouche qui va être montée avec un corps orange. Cette mouche va être destinée à flotter assez haut sur l'eau parce que ces insectes, quand ils reviennent pondre, souvent ils se posent sur l'eau avec leurs pattes, et donc ils n'ont pas forcément encore le corps dans l'eau comme ils pourraient l'avoir une fois qu'ils vont pondre. Donc là on va juste voir l'empreinte des pattes sur l'eau, d'où l'utilisation de coques pour faire une collerette. Et pour rendre cette mouche un petit peu plus attractive et visible, je vais y insérer à l'intérieur de la collerette une petite toupée de cul de canard qui va permettre aux poissons et aux pêcheurs de mieux repérer la mouche. Donc pour le montage de cette imitation d'imago maintenant, je vais toujours monter sur un hameçon Tiemco 900BL, un hameçon sans ardillon donc. Après le subimago, donc l'insecte s'envole et il va faire une dernière mue, il va poser sa petite peau là qui le rend assez terne au moment où c'est un subimago pour prendre des couleurs éclatantes. C'est une imitation où je vais mettre des cercles que je vais faire avec une plume de coque, une plume de coque assez longue dont on ne se sert pas pour tourner les collerettes. Donc je récupère quelques fibres, voilà, je vais en sélectionner quelques-unes et je les positionne à la fin de la hampe, là au niveau de la courbure de l'œillet, de la hampe, pardon. Je les positionne à la courbure de la hampe et je laisse dépasser à peu près d'une longueur de hampe. La hampe c'est entre l'œillet et la courbure. Voilà. Donc je les fixe et puis je coupe l'excédent. Ces insectes ont souvent une couleur orangé qui peut tourner sur le bordeaux parfois le soir en soirée. Donc je vais, pour imiter le corps, utiliser du Vitafloss, donc une fibre en polypropylène que je vais tourner. Donc je la fixe par une extrémité. Voilà. Je ramène le fil de montage au niveau de la courbure et je tourne le corps vers l'avant. Je laisse le fil de montage à l'extrémité pour pouvoir cercler le corps en fait. Ensuite, je le ramène jusqu'au niveau où je souhaite pour laisser de la place pour faire la collerette. Donc, je ramène mon fil de montage pour cercler le corps. Et une fois arrivé devant, j'emprisonne le Vitafloss, voilà, pour terminer le corps. Ensuite, je coupe l'excédent. Ensuite, pour augmenter la visibilité et l'attractivité de cette mouche, je vais mixer dans la collerette du cul de canard et du coq. Donc pour faire une araignée classique, on met que du coq. Donc on sélectionne une plume comme ça en la présentant et on fait en sorte de prendre des fibres qui sont de la longueur de la hampe. Ça c'est pour que la collerette ait une taille standard. Moi ce que je vais faire un toupet de cul de canard sur le dessus. Je prélève sur le côté de la fibre de cul de canard une pincée de plume et je prends une plume assez grande pour avoir un maximum de taille, pour après pouvoir tenir lors du montage mes fibres de cul de canard. Donc ensuite je les positionne sur l'hameçon, là au niveau de l'œillet, hop, je les enserre. Je passe d'un côté et de l'autre pour qu'elles tiennent bien droit. Et je coupe l'excédent. Mes ciseaux coupent rien du tout. Je prends la plume de coq pour faire la collerette, donc je l'ai sélectionnée parce que les fibres étaient de la bonne taille. J'ébarbe les fibres duveteuses de la base pour sélectionner que les fibres qui m'intéressent. Ensuite, je la fixe sur la hampe. Hop, je coupe l'excédent.
et je la tourne. Donc je vais faire 2 tours derrière et un tour devant. C'est pas la peine de la surcharger, hein, c'est juste pour qu'elle flotte mieux en fait. Donc 2 tours derrière, un petit tour devant, clac, et ça suffit. Une fois là, on ramène tout vers l'arrière, on fait la tête. Voilà. Ensuite l'excédent, vous l'arrachez. On fait attention de bien dégager l'œillet. Éventuellement s'il y a des fibres, on les coupe au plus près. Et ensuite, comme j'aime pas trop faire les nœuds, je fais le système de la super glue. Je mets de la colle sur mon fil. Et je fais 2-3 tours de plus. Attention à ne pas coller le cul de canard. Voilà, comment rater la tête. Ensuite, il ne reste plus qu'à couper à la bonne longueur le cul de canard. Donc il faut le couper un petit peu plus long que les fibres de coque. Pas recouper les fibres de coque. Donc là on peut y aller par à coup. On regarde, c'est encore un peu long. On continue à couper. Voilà. Une fois que vous avez atteint la bonne longueur, ben, la mouche est terminée. Une mouche qui va flotter assez haut sur l'eau, qui va imiter donc les subimagos en envoyant des signaux. Les pattes sont sur l'eau, c'est un insecte qui flotte haut, et puis surtout le corps est de couleur orange. Le poisson va avoir aussi la luminescence de la lumière dans la plume de cul de canard, et son œil va être attiré par la fibre de cul de canard. Et en plus, ce petit toupet de cul de canard là va vous permettre de super bien voir votre mouche de loin, et comme ça c'est décisif souvent pour bien ferrer. Quand on voit pas sa mouche, on a du mal à déclencher le ferrage, alors que là avec ce petit toupet là, je suis sûr que vous allez la voir.